entrer à l'académie n'a jamais été dans mes ambitions, mes projets. C'était pour moi trop loin. Moi, je vis en Algérie. En Algérie, il n'y a pas d'académie. Donc, il n'y a aucune sollicitation de ce côté-là. Félicitations Ça, pour cette belle consécration. La première question, c'est, cher Boilem, que représente pour vous l'Académie française? Alors, comme ça, à chaud, hein, ça me paraît être un cadeau. On m'a fait un cadeau royal, je ne m'y attendais pas. Entrer à l'académie n'a jamais été dans mes ambitions, mes projets. C'était pour moi trop loin. Moi, je vis en Algérie. En Algérie, il n'y a pas d'académie. Donc, il n'y a aucune sollicitation de ce côté-là. On a l'ego qui est tranquille et l'ambition aussi. Et puis là, c'est le champ du possible, c'est ouvert. Alors, c'est une institution très ancienne, certains disent très conservatrice. Vous, qui arrivez dans cette institution centenaire, quel rôle vous pensez pouvoir y jouer? Alors, on a toujours une certaine appréhension quand on parle de l'académie. On imagine ça, personne bien chenue, probablement pas très savante, mais pas très intéressante. Et puis, j'ai découvert autre chose en peu de temps. En 2 mois, j'ai rencontré beaucoup d'académiciens. Les académiciens, il faut les voir ensemble, quand ils sont ensemble. C'est des gamins. Ils sont joyeux, ils se racontent des histoires, ils se taquinent. Mais c'est une famille. Et moi, ça me plaît bien. Voilà, une famille, ça ne doit pas être sérieux. Ça doit vivre sur le ton de la gaieté, voilà, c'est très gaulois. Vous avez parlé de l'Algérie, vous avez l'impression d'être très très loin de l'académie, mais est-ce que vous avez le souvenir précis dans votre vie, en Algérie ou peut-être en France, où vous avez entendu parler de cette institution et compris ce que c'était? Non, mais moi j'ai toujours su ça depuis, je ne sais pas, à l'âge de 5 ou 6 ans. Je veux dire, c'est normal, ça fait partie de la culture générale de l'enfant, de l'adolescent. Alors évidemment, à mesure qu'on avance en âge, on met de la chair sur le mot académie, académie française. Bon, au début, c'est juste un truc, on ne sait pas trop. C'est des gens qui gardent les livres, peut-être, ou que c'est en liaison avec les livres. Et puis petit à petit, on arrive à des définitions plus précises. Ça renvoie à la langue, à la culture, et puis à des questions de plus en plus philosophiques, politiques. Le contrôle de la langue, c'est aussi le contrôle de la nation, c'est l'organisation de la nation. Alors maintenant que je suis de l'autre côté, ben, il faut me donner un peu de temps, il faut revenir dans une année et je vous dirai ce qu'est l'Académie de l'intérieur. Voilà. Et justement, dans quelles circonstances vous avez été amené à vous porter candidat parce que ce n'est pas quelque chose à laquelle vous songiez. Est-ce que c'est une sollicitation? Comment ça s'est passé moi, je n'ai jamais pensé à cela. Je sais qu'à un moment donné, en Algérie, nous étions très fiers de Assia Djebar, qui était rentrée à l'académie. On ne connaissait pas comment elle est rentrée on ne sait pas. C'était la fierté nationale. Bien que, à la fois, Assia Djebar était la fierté, on va dire, du peuple, et presque la honte du gouvernement. Le gouvernement n'en a jamais parlé, les autorités n'ont jamais parlé d'elle. C'est entrer à l'académie, à cette époque-là, au temps du FLN, le parti unique, c'était considéré comme une trahison. On s'engage pour sa culture, pas pour la culture des autres. Ça devient de la... Bon, donc elle est morte quasiment dans l'anonymat quand on a su sa mort comme ça, accidentellement, je veux dire. Et donc, bon, moi j'ai jamais pensé à cela. D'ailleurs, je ne me suis jamais réellement considéré comme un écrivain. Jusqu'à présent, j'ai du mal à me... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon expression naturelle. Quand j'étais déjà jeune, je m'engageais à l'école, au lycée, pour les trucs. C'est ça, ça a toujours été mon tempérament. Bon, ce que je faisais oralement, un jour je l'ai fait par écrit, c'est tout simplement. Mais rien n'a changé pour moi. Et pour en revenir à l'académie, un jour il y a un académicien qui vient vous voir, qui vous téléphone. Non, je suis en prison. Ma femme vient me visite tous les 15 jours. Au parloir, donc une vitre, on est de part et d'autre de la vitre avec un téléphone, et là,
elle m'annonce que elle me donne plein de nouvelles, hein, donc ceci, cela, Macron a dit, etc. Voilà, elle me passait des messages et moi-même je lui ai passé des messages. Et là, donc parmi toutes ces nouvelles, elle me dit, il y a ton copain Jean-Christophe Ruffin qui t'a proposé à la... Voilà. Voilà. C'est comme ça que j'ai... Ah bon? Mais pourquoi il a fait ça? Mais parce qu'on pense que plus tu es honoré, reconnu, plus la protection vis-à-vis du régime algérien va se renforcer. Ils n'oseront pas quand même s'attaquer à un académicien, à l'écrivain que je suis. En Algérie, on m'appelle l'écrivaillon. Hein. Le régime m'appelle l'écrivaillon. Alors l'écrivaillon, c'est pas... voilà. Et donc, bon, ça m'a paru... bon, j'y ai pensé sans y penser. Quand on est en prison, la priorité c'est le jour, quoi, aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que si... Voilà, non, donc jusque-là c'était anecdotique. Hein. Et c'est quand je suis arrivé ici, donc après ma libération, et là, oui, je commençais à entendre, d'abord ici, dans la maison Gallimard, non, on pense à toi depuis longtemps, c'est une possibilité. Oui, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas comment, par qui ça a été organisé, un déjeuner avec Amin Malouf et Daniel Rondeau. C'est comme si la chose avait été faite, quoi. On me dit, alors, donc voilà ce qu'il faut faire une lettre au secrétaire perpétuel, mais un truc très simple, juste, voilà, ah bon, et c'est tout? Ben c'est tout. Voilà, je suis rentré, parce que je ne savais pas comment on candidate. Est-ce qu'il y a une expression consacrée? Bon, donc, non, mais ces trucs, c'est le secrétaire perpétuel, j'ai l'honneur de vous soumettre à votre intention, enfin voilà, bref, un truc que je ne me souviens même plus. Et puis, du coup, là, j'ai senti que quelque chose démarrait, quoi. Des académiciens m'ont téléphoné, on s'est parlé, voilà. D'accord.